Thierry. Et je vais vous partager la présentation. Est-ce que tout le monde la voit? C'est bon? Super. Oui. Oui. Alors, c'est parti. Donc, on va essayer de comprendre rapidement le plan de relance, ce qui est toujours un peu sportif. Donc, euh, en gros, il a commencé en février 2020 avec des mesures que à peu près tout le monde a connues, ou du moins on a entendu parler, type fonds de solidarité, le PGE, l'exonération des cotisations sociales, l'appui au traitement d'un conflit par médiateur, le report des cotisations et le dispositif d'activité partielle. Tout ça, en fait, n'est pas sorti de nulle part et c'est totalement intégré dans le plan de financement du plan de relance, mais globalement, ne servait pas tant à la relance qu'à la survie des acteurs économiques en France. Ensuite, à partir de mai-juin, il y a eu justement un déploiement un peu des secteurs et des thématiques un peu plus ciblées du plan de relance avec les fameux secteurs identifiés qui sont la culture, le tourisme, l'automobile, la tech, l'aéronautique et les commerces. Et puis, voilà, mais jusque-là, on n'en avait guère plus. Et puis, en juillet 2020, on lance un certain nombre de dispositifs, notamment le plan jeune, avec un jeune, une solution. On aurait pu d'ailleurs faire témoigner des entreprises qui ont utilisé ce dispositif-là, parce que finalement, il a été pas mal utilisé. Mais on a plutôt fait le choix de parler décarbonation et transition écologique. Voilà, c'est un choix éditorial, hein, mais il y aurait de quoi faire un webinaire sur ce dispositif-là. Et puis, les territoires d'industrie avec pas mal d'appels à projets, notamment de l'ADEME, si je ne dis pas de bêtises, et vraiment pour vocation d'un coup, enfin pas d'un coup du tout, mais de travailler aussi la question des zones industrielles, de l'industrie un peu vieillissante et du financement de l'innovation. Si on a décidé de faire ce cycle de webinaire, c'est tout simplement qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui prennent fin à la fin du mois de juin. Donc, on s'est dit qu'il fallait un peu se grouiller pour pouvoir informer sur les différents dispositifs à venir. Voilà. Donc, alors, attendez, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai laissé la salle d'attente et c'est pas bon que je parle en même temps. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, ont été remis en place et arrivent à la fin bientôt les PGE, les aides à la compétitivité, le soutien à l'investissement et à la modernisation et l'aide à l'embauche des jeunes. Donc, c'est clairement des sujets qui peuvent totalement concerner les acteurs économiques euh, de France hein, et de Navarre. Donc, l'idée, c'est clairement de communiquer sur ces dispositifs-là assez rapidement pour que les acteurs puissent en bénéficier. Je rappelle, je ne peux pas bouger. Pourquoi je ne peux pas bouger? Alors, attendez. Ah, voilà. Rappel, parce que c'est quand même intéressant de le dire. Le grand objectif du plan de relance, c'est devenir la première grande économie décarbonée européenne en atteignant la neutralité carbone en 2050, ce qui n'est clairement pas un petit objectif, et avec un budget très conséquent, puisqu'on est sur 100 milliards, dont 40 milliards de contributions européennes, dispatchés entre trois pôles, qui sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion, avec des grosses masses, on va dire, plutôt équivalentes, avec voilà, 30 milliards sur l'écologie, 34 sur la compétitivité, 36 sur la cohésion, ce qui est énorme. Hein. Et c'est un budget qui est censé être dédié dans les 2 années, enfin en 2 ans, entre 2020 et 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper. Hein. Les ambitions du plan de relance, rapidement. Sur la partie écologie, les grands sujets qui vont être le plus facilement finançables sont de l'ordre de la rénovation thermique des bâtiments, la décarbonation de l'industrie, le bonus écologie et la prime à la conversion, la transformation du secteur agricole et la recherche pour le développement des technologies vertes et nucléaires. Voilà, donc je pense que pour le plus grand nombre, clairement, la rénovation thermique des bâtiments et les bonus écologie et primes à la conversion sont clairement des aides qui pourraient être mobilisées par le plus d'individus et de structures. Donc, il ne faut pas hésiter, à mon avis. Sur la partie compétitivité, c'est l'investissement dans l'appareil de production, les technologies d'avenir, la baisse de l'impôt de production, le soutien à la recherche et la formation et développement de compétences et de savoir-faire nationaux. Et sur la partie cohésion,
Alors, de toute façon, je vous enverrai tout ça, hein, mais c'est ce qu'on a essayé de faire en synthèse de 90 pages de plan de relance, hein. Et sur la partie cohésion, les principales thématiques qui sont le financement de l'activité partielle de longue durée et un plan de formation des jeunes et des professionnels de tous les territoires et de toutes les composantes. Jeunes, seniors, entreprises, territoires, villes, QPV, enfin voilà, ça ratisse vraiment très très large. Alors, pourquoi ça ne veut plus encore? Ah voilà. On a identifié les... Ah non, ma machine à café. Les quatre plus importants guichets, on va dire. Et, enfin, j'ai pas mis la région, mais il faut m'en excuser. Mais en tout cas, ce qu'on a trouvé dans le plan de relance par rapport au nombre de projets finançables par les institutions, c'était clairement que les quatre guichets principaux étaient l'ADEME, la BPI, France Numérique et l'ASP. Donc, c'était pour que vous ayez un peu une cartographie des institutions à solliciter selon les aides que vous recherchez. Donc, dans les grandes lignes, l'ADEME sur la transition écologique, la décarbonation et la rénovation des bâtiments. BPI pour tout ce qui est besoin de financement, transition écologique, transition numérique, renforcement des capacités d'innovation, relocalisation de l'activité, le recrutement de nouvelles compétences, l'accélération et le développement de l'entreprise. France numérique sur tout ce qui est transition numérique et digitalisation des métiers. Et l'ASP, encore sur la transition écologique, sur la transition numérique et sur les nouvelles compétences ou le maintien dans l'emploi. Voilà. Donc, c'est vraiment, il y en avait beaucoup, beaucoup plus, hein. On a juste vraiment coupé dans l'art, mais c'était pour que vous ayez voilà, une photographie très, très synthétique. Voilà. Ça, c'était vraiment la présentation hyper généraliste. Donc, je suis allée très vite, mais vous aurez la présentation et n'hésitez pas à poser des questions en fin de webinaire si vous voulez en savoir un peu plus. On va passer directement à la deuxième partie qui est comment déposer un dossier pour le plan de relance. Et nous avons avec nous Aline Fraisier de l'ADEME qui va parler du dispositif que porte l'ADEME. Aline, est-ce que vous préférez que je mette la diapo ou vous voulez la mettre vous-même? Je pense qu'il vaut mieux que je partage le PowerPoint. Il Ok. sera un Donc peu j'arrête mon plus... partage Mhm. et je vous laisse partager. C'est désactivé. Ah non, ça revient. Ok, autant pour moi. C'était peut-être le temps que ça arrive. Ok, est-ce que c'est bon? C'est bon. Parfait. Donc, Aline Fraisier, effectivement, je travaille à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADEME. Merci d'avoir convié l'ADEME. Effectivement, on a divers dispositifs France Relance. Moi, mon but aujourd'hui, c'était plutôt de vous faire connaître les thématiques du plan de relance qui sont du coup opérés par l'ADEME et de vous présenter le dispositif tremplin qui effectivement risque de se terminer fin juin. Et comme ça concerne toutes les PME, c'était intéressant de le connaître. L'ADEME, rapidement, c'est l'Agence de la transition écologique. C'est un établissement public sous la tutelle de 2 ministères. Et notre mission, nous, est de conseiller et d'aider au financement divers acteurs, que ce soit des territoires, des acteurs économiques ou des citoyens, dans leurs projets de transition écologique, avec donc divers projets qui couvrent les divers domaines de la transition. Dans ce cadre-là, effectivement, l'ADEME est un des opérateurs du plan France Relance. Nous, le budget mobilisé donc, vis-à-vis du plan de relance à l'ADEME, il est de 2 milliards et il a donc été fléché sur différentes actions prioritaires. La première information que je souhaitais que vous reteniez, c'est donc où trouver les aides ADEME. C'est sur la plateforme agirpourlatransition.ademe.fr. Et en fait, sur ce site internet, l'intérêt, c'est que vous pouvez filtrer finalement les dispositifs suivant votre statut. Donc, si vous êtes une collectivité, une PME, une grande entreprise, une association, et suivant votre thématique d'action. Donc, que ce soit justement déchets ou décarbonation. Et enfin, vous verrez donc les calendriers, les dates de clôture des appels à projets. Il y a vraiment toutes les informations par dispositif. Sur chaque page, vous avez également un bouton Contactez-nous et en fait, votre message va directement au référent régional de la thématique. Donc, il y a bien des humains derrière cette messagerie un peu automatique. Et de la même manière, les dépôts de dossiers, de demandes d'aide se font sur cette plateforme.
Donc, je vais vous présenter Tremplin à la suite de cette slide. Tremplin, c'est vraiment pour les PME qui souhaitent faire leur premier pas vers la transition. On verra comment il fonctionne. Et je voulais vous expliquer en fait la complémentarité avec les autres dispositifs. C'est-à-dire qu'avant et avec Tremplin, donc c'est-à-dire quand vous faites finalement vos premiers engagements dans la transition écologique, c'est intéressant également donc d'aller solliciter le Diag Écoflux de BPI France, également les accompagnements et diagnostics des CCI et CMA. Chez BPI, il y a également le prêt vert et le prêt économie d'énergie. Et les certificats d'économie d'énergie peuvent vous faire réduire vos montants d'investissement sur certains équipements, notamment de décarbonation ou électrification. Ensuite, concernant les bâtiments tertiaires, il est intéressant de penser au programme SAR et il est intéressant également de penser au crédit d'impôt investissement de rénovation des bâtiments des PME. Donc là, pour le coup, c'est un crédit d'impôt vis-à-vis de soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur la société. Et ça se fait directement sur la déclaration du coût d'impôt, suivant une liste d'actions, de travaux éligibles. Et il me semble que c'est jusqu'à hauteur de 30% pour les PME, 40% pour les petites entreprises, des dépenses éligibles suivant une liste d'actions de rénovation en fait, de votre bâtiment tertiaire. Donc ça, c'est hors ADEME. À l'ADEME, nous avons également le fonds tourisme durable. Donc là, ça va être pour les acteurs du tourisme qui sont en zone rurale et peu dense. Alors, je ne pense pas que ça concerne pour le coup votre zone. Néanmoins, c'est toujours bien de le savoir. Et alors, je ne vois pas ce que je fais. Hop. Les bons diagnostics carbone ont été lancés il y a quelques semaines. Alors là, ce n'est pas directement opéré par l'ADEME, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont été habilitées par l'ADEME pour accompagner donc, les exploitants agricoles installés depuis moins de 5 ans dans la réalisation d'un diagnostic carbone. Et donc, c'est pris à hauteur de 90%. Donc, finalement, l'exploitant doit débourser dans les 200-250 euros pour avoir vraiment un diagnostic carbone personnalisé, réalisé. Et on retrouve sur Internet donc, les différentes structures en PACA qui sont habilitées pour faire ce diagnostic carbone. Ça va être notamment les chambres d'agriculture, mais il y a également il y a la filière bio, il y a la filière cheval. Bon, je ne vais pas les nommer parce que pour le coup, je ne me souviens plus des noms, mais voilà, en tout cas, les acteurs se retrouvent et c'est directement eux qu'il faut solliciter. Ça ne bouge plus. Vous voyez quelque chose? Non, il n'y a rien qui bouge? Ok. On voit votre C'est souris juste que bouger. c'est très long. Oui, la souris bouge, mais voilà. Non, c'est bon, ça y est. C'est fini par arriver. D'accord. Ensuite, une grosse thématique de l'ADEME vis-à-vis du plan de relance, mais même vis-à-vis des dispositifs habituels, va être l'économie circulaire et les déchets, avec notamment donc, des dispositifs qui vont aider les structures de réemploi. Ensuite, tout ce qui est réduction des plastiques à usage unique, réduction des emballages. Et ensuite, amélioration du tri, de la gestion des biodéchets et amélioration de la gestion du tri et également des centres de tri professionnels. Il y a divers dispositifs. Là, pour le coup, ils courent soit par des appels à projets qui ont différentes vagues, donc il faut se tenir au courant des dates de clôture, soit il y a également des dispositifs au fil de l'eau plus traditionnels qui étaient déjà présents hors plan de relance. Donc voilà, c'est suivant vraiment votre thématique et si vous souhaitez porter des études ou des investissements vis-à-vis de ce sujet-là. Ensuite, si vous êtes acteur dans l'éco-conception, ou en tout cas que vous souhaitez vous engager dans cette démarche, on a des soutiens également, donc que ce soit via des diagnostics, études ou des investissements. Ça concerne tous les secteurs et il y a des aides un peu plus conséquentes sur 3 secteurs qui ont des enjeux environnementaux assez élevés, que sont le numérique, l'alimentation et la mode durable. Ensuite vient effectivement le thème décarbonation de l'industrie, avec donc un appel à projet qui concerne les investissements au-delà de 3 millions. Quand c'est en deçà de 3 millions, il y a le guichet ASP, donc effectivement qui est opéré donc, par l'agence de services et de paiement. Le guichet ASP, de la même manière, ça fonctionne sur une liste de matériel éligible qui permet soit de récupérer de la chaleur, soit d'électrifier votre procédé, soit de remplacer certaines matières par des matières décarbonées. Et donc, ils ont une liste de matériel éligible et la demande se fait directement via un formulaire en ligne sur le site de l'ASP.
Le fonds chaleur de l'ADEME, que ce soit via le plan de relance ou le fonds chaleur habituel, ça va concerner plutôt tout ce qui est énergie renouvelable, donc la biomasse, le solaire thermique et tout ce qui est chaleur fatale, raccordement de réseau ou faire son propre réseau de chaleur interne entreprise. Et ensuite, les 2 derniers thèmes du plan de relance à l'ADEME vont être le développement de l'hydrogène renouvelable bas carbone, avec des appels à projets qui concernent soit des écosystèmes territoriaux de production et d'utilisation d'hydrogène, soit plutôt de l'innovation vis-à-vis de la production et du transport hydrogène. Et enfin, le dernier sujet va être tout ce qui est reconversion des friches et des sites pollués. Voilà, donc c'est intéressant de connaître vraiment les thématiques et d'aller donc regarder sur la plateforme agirpourlatransition.adem.fr suivant vos thèmes d'action et votre statut. Ensuite, Tremplin, que je voulais vous présenter, c'est un dispositif qui cible toutes les PME, c'est-à-dire donc tous les secteurs d'activité, quel que soit votre statut. La seule exclusion sont les auto-entrepreneurs. Et l'idée de Tremplin, par rapport aux autres dispositifs où finalement, on va plutôt vous demander d'entrer en contact avec la direction régionale ou alors avec le siège ADEME si c'est des appels à projets nationaux. Tremplin, l'idée, c'était vraiment de simplifier la demande d'aide. Donc, c'est vraiment un dossier, comment dire, sur la plupart des autres appels à projets, en fait, on va vous demander un volet financier, un prévisionnel qui soit bien établi. On va vous demander 10 pages de dossier qui expliquent le contexte de l'entreprise, du projet. Il va falloir voilà, expliquer en quoi l'innovation est intéressante ou voilà, ce genre de choses. Tremplin, on oublie tout ça. Tremplin, c'est vraiment un dossier simplifié, rapidement rempli en ligne. L'instruction, c'est sur le principe du premier arrivé, premier servi. C'est ouvert depuis fin février. Et donc, comme je vous disais, vis-à-vis de nos simulations de reste de crédit, disons, il est probable que ça se termine fin juin ou début juillet. Donc, je vous invite à déposer un dossier assez rapidement. L'aide, ça correspond à une subvention. Et donc, elle va s'élever entre 5 000 et 200 000 euros. Et c'est donc une aide forfaitaire associée à une action. C'est-à-dire que si vous souhaitez investir dans un compacteur qui est à 10 000 euros, par exemple, finalement, sur votre dossier, vous allez noter ces 10 000 euros hors taxe, vous avez le devis associé, et l'aide forfaitaire qui va s'élever va être à 5 000 euros. Ensuite, si vous souhaitez acquérir un véhicule, ce sera tant. Si vous souhaitez faire un bilan carbone, ce sera tant. Voilà, il y a vraiment une aide forfaitaire par action. Et en fait, le dossier que vous remplissez, c'est un dossier unique. Vous pouvez vous engager sur diverses actions. Important à savoir, les actions ne doivent pas avoir été entamées. Donc, vous devez me joindre des devis qui ne sont pas signés. Et voilà, la demande, par exemple, d'un prestataire extérieur ne doit pas avoir été commencée. Il y a versement d'une avance de 30% à la signature de la notification d'aide. Et ensuite, il y a donc, il est nécessaire de réaliser les opérations sous 18 mois maximum. Si vous les terminez avant, c'est possible de demander le solde de 70% au moment où vous terminez vos opérations. Et donc, de la même manière, le rapport final a été simplifié, c'est-à-dire que c'est une attestation sur l'honneur de la réalisation de l'opération ou des opérations et qui doit être donc certifié par votre expert comptable ou un commissaire aux comptes au-delà de 12 000 euros d'aide. Et cela permet donc le versement de 70% de la subvention qui avait été accordée. Pardon, Alors, les juste, actions… pardon Aline, juste Oui, quand même dire que c'est extraordinaire quand même pour une institution comme l'ADEME de réussir à avoir une telle agilité sur ce type d'appel à projet, quoi. Avoir un paiement à 30% à la signature, etc. Enfin, on n'avait jamais vu ça quand même. Donc c'est exact. C'est vraiment dans l'optique du plan de relance, c'est-à-dire d'injecter pour le coup ces subventions assez rapidement dans l'économie vis-à-vis d'un cadre qu'on a pu mettre pour les actions pour que ce soit du financement de transition écologique. Mais effectivement, Tremplin, c'est vraiment justement le dispositif qui est disponible. Bon, PME, par contre, ça c'est vrai, c'est voilà, destination des PME. Et néanmoins, voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir une instruction très rapide, effectivement, versement de 30% directement. Voilà, nous, on aimerait que pour les entreprises, ça se compte en jours ou en semaines à partir de votre dépôt de demande d'aide. On doit faire le traitement, mais voilà, c'est quelque chose de très rapide et effectivement, qui était à vocation d'injecter ça rapidement vis-à-vis des entreprises. Donc, les listes d'actions éligibles à ce dispositif tremplin, elles couvrent un peu donc, tous les domaines et donc elles financent soit des études, soit des investissements. Donc, par exemple, vis-à-vis du climat et des stratégies réduction gaz à effet de serre, on va vous aider à financer donc, soit des bilans carbone effectués par des prestataires externes, soit des accompagnements à la réduction donc, des émissions de gaz à effet de serre.
Ensuite, concernant la rénovation des bâtiments, quel que soit le bâtiment, vous pouvez être aidé sur les études, par exemple l'audit énergétique qui permet d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Par contre, les aides à l'investissement concernant la rénovation des bâtiments vont être dédiées aux bâtiments industriels ou agricoles. Comme je vous l'ai présenté, les bâtiments tertiaires bénéficient déjà du crédit d'impôt. Donc, sur ces investissements, ça va être typiquement de l'isolation, que ce soit les murs, les combles par l'intérieur, par l'extérieur, remplacement de VMC par des VMC double flux, installer un système GTB, et ensuite, il y a tout ce qui est production de chaleur ou de froid par des énergies renouvelables thermiques, donc géothermie, solaire thermique, chaudière bois. Ensuite, concernant le froid commercial, on a des aides à l'investissement, donc ça va être plutôt soit de l'amélioration de l'isolation ou du rétrofit de groupes frigorifiques. Là, ça va concerner les armoires ou les vitrines frigorifiques. Soit ça va être de l'acquisition du coup, de nouveaux équipements permettant le remplacement donc, des anciens. Ensuite, on a une série de mesures sur la mobilité. Concernant les études, ça va être des plans de déplacement entreprise, diagnostic de flotte. Et sur l'investissement, ça va être du remplacement d'anciens véhicules thermiques par des véhicules soit électriques, soit GNV. Ça peut être soit des véhicules légers, soit des fourgonnettes, des fourgons. Il y a également l'acquisition de vélos cargo qui est aidée, également l'acquisition d'abris à vélo. Pour le coup, là, ce n'est pas utilisation professionnelle, c'est plutôt pour les déplacements des employés eux-mêmes, et également pour les porteurs, semi-porteurs frigorifiques. Ensuite, les déchets, sur le volet déchets, économie circulaire, on a 4 études qui sont aidées dans la liste tremplin, qui vont concerner donc plutôt prévention des déchets, bilan de flux entrant-sortant de l'entreprise, diagnostic emballage. Et ensuite, dans l'investissement, ça va être l'acquisition de tout ce qui va permettre en fait une meilleure gestion des déchets du tri, notamment les compacteurs mécaniques, donc compacteurs de carton par exemple, mais pas que, en fait, ça va être toutes les matières valorisables. Ça peut être des broyeurs végétaux, il peut y avoir donc tout ce qui aide au tri, à la préparation des biodéchets, donc tout ce qui est déchets de cuisine par exemple, les composteurs et les pavillons de compostage. On a également ensuite quelques lignes d'aide qui sont dédiées donc soit au secteur de la réparation, soit au secteur du BTP, par exemple avec l'acquisition de Big Bag ou de bennes qui permettent de gérer les 7 flux sur les chantiers, ou des concasseurs mobiles. Ça va apparaître du coup dans les lignes accessibles suivant votre code NAF. En fait, si vous êtes dans les codes NAF bâtiments, vous les verrez apparaître. Et enfin, le dernier volet, c'est donc l'éco-conception et l'éco-labellisation. Là, il y a une aide pour les premiers pas éco-conception qui vont en fait être un prestataire extérieur qui va venir sensibiliser, former, faire un premier diagnostic donc, des enjeux environnementaux de l'entreprise, et donc aussi des premières pistes d'action pour réduire cet impact. La labellisation, ça va être vis-à-vis de l'écolabel européen, donc ça concerne certains domaines d'activité. Et il y a également la labellisation numérique responsable. Voilà, alors là, je vous indique 4 documents qu'il faut consulter avant de déposer une demande d'aide. Donc sur la plateforme Agir pour la transition.adem, vous aurez le lien dans la présentation. Il y a donc la page dédiée à Tremplin. Et en fait, vous allez retrouver justement cette liste d'actions avec les aides forfaitaires associées vraiment à chaque action. Par exemple, de combien s'élève l'aide pour remplacer une voiture légère par une voiture électrique. Ensuite, il y a un autre document qui vous explique de manière un peu plus détaillée les actions éligibles. Par exemple, si vous voulez remplacer vos modules d'éclairage par des modules LED, on demande certaines exigences, et voilà, il faut regarder un peu en détail la définition. Ensuite, il y a un tableur à télécharger tout en bas de la page du site internet. Il y a donc un tableur ADEME Tremplin. Et donc, c'est sur ce tableur que vous remplissez les informations de l'entreprise. Ensuite, vous remplissez donc les actions sur lesquelles vous souhaitez vous engager avec le montant du devis hors taxe. Et ça va calculer automatiquement l'aide ADEME qui peut vous être versée. Ça permet d'ailleurs de faire des simulations suivant ce que vous souhaitez engager ou non. Et ensuite, donc, vous déposez en ligne le dossier. Si jamais vous avez des difficultés, il y a donc un 4e document qui vous explique en fait pas à pas comment déposer votre demande en ligne. Et on va vous demander donc de joindre ce fameux tableur que vous aurez rempli, les devis s'ils sont demandés, et le RIB de l'entreprise. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'avoir votre cabis ou autre. Voilà, on demande vraiment ces trois documents, et derrière, on traite le dossier. On souhaite que l'instruction soit la plus rapide possible pour versement des 30%. Et en fait, il faut savoir que
Si vous êtes bien une PME et que vos actions rentrent bien dans la liste d'actions tremplin, vous êtes éligible à tremplin et donc vous aurez la subvention si vous êtes dans les temps, évidemment. Mais il n'y a pas de critères Enfin, ce n'est pas un concours comme peut être un appel à projet. Est-ce que vous êtes bon ou moins bien qu'un autre? En fait, c'est pas le... Enfin, pour tremplin, ce n'est pas le sujet. C'est vraiment si vous répondez aux actions éligibles, la subvention vous sera versée. Et donc, je reviens sur mon message principal, qui est donc la plateforme Agir pour la transition.adem.fr, où vous allez retrouver Tremplin, mais vous allez retrouver donc toutes les autres thématiques d'action avec possibilité de filtrer, donc suivant les dates, suivant les thématiques, suivant votre statut, et avec la possibilité donc, de contacter directement les personnes ADEM référentes de la thématique via la page et le bouton Contactez-nous. Et je m'arrête là et je suis disponible pour vos questions. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou vous préférez qu'on balaye un peu les questions à la fin du webinaire? Plutôt à la fin? D'accord. Qui ne dit mot consent. Hervé Pernaut est arrivé, donc il va faire un petit témoignage du dispositif avec sa casquette de directeur du développement de Veolia. Hervé, êtes-vous là? Oui, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis dans ma voiture arrêtée sur une aire d'autoroute. Alors effectivement, déjà premièrement, très content d'avoir été invité pour apporter un témoignage. Très content, sujet important, d'autant qu'aujourd'hui, comme il a été présenté, il y a un certain nombre d'opportunités de soutien dans le cas de France Relance ou dans le cas d'enveloppes traditionnelles, enfin d'enveloppes annuelles. Mon témoignage sera assez simple. Ce qui vient d'être présenté par l'ADEME, c'est une réalité. Il y a un dynamisme qui est assez important, qui se traduit par un portail que j'utilise assez régulièrement, le portail Agir, qui a été évoqué là, juste à l'instant, qui est un portail qui a été très bien monté, qui est très ergonomique, qui est très clair, très facile d'accès, qui plus est permet de bien identifier en fonction des thèmes, mais aussi également en fonction de qui est porteur du projet, les différentes opportunités de soutien, d'aide, de subvention. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Le deuxième aspect qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a de vraies opportunités de soutien, d'aide, de subvention et autres sur différents thèmes qui sont à la fois les thèmes d'études. Donc ça, je tiens à le signaler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des soutiens à l'étude et il y a aussi des soutiens, et ça c'est aussi important, sur les domaines investissement. Donc, et parfois, utiliser le volet études en amont d'investissement, c'est peut-être une bonne chose. Ça permet de se poser les bonnes questions avant de déposer un dossier d'aide à l'investissement. Ensuite, il y a en termes de témoins, en termes de témoignages, ce que je voulais apporter comme information, c'est que il est important au sein de l'ADEME d'avoir un interlocuteur en bonne relation. Pourquoi? Parce que effectivement, comme il a été présenté, il y a différents thèmes, différents sujets, et puis il y a surtout différents guichets qui existent. Ce ne sont pas forcément que tout n'est pas porté uniquement par l'ADEME. Et le fait d'avoir un bon interlocuteur au port de l'ADEME, c'est un moyen aussi d'être aiguillé et d'avoir de nouvelles idées, parce que parfois il y a des sujets qui rentrent pas dans l'assiette ADEME, mais qui pour autant peut faire l'objet d'un soutien du Conseil général départemental, de la CCI et d'autres instances, la BPI, il ne faut pas les oublier, et que un interlocuteur ADEME parfois peut avoir de bonnes orientations et un bon fléchage. Puis ensuite, il y a un dernier point que j'apportais en termes de témoignage, c'est qu'effectivement, on a toujours un peu peur de se dire, oh là là, je vais me lancer dans un sujet très administratif avec un certain nombre de pièces, avec un certain nombre de dossiers, un certain nombre de choses qui, quand on est dans l'action, parfois freinent. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'il y a la possibilité d'échanger avec l'interlocuteur avant de déposer le dossier. Donc, ça permet en fait finalement de bien comprendre les pièces et puis surtout de déposer des pièces qui seront aussi également bien comprises et qui rentrent bien dans le champ du soutien ou de l'aide. Donc, tout ça pour dire que aujourd'hui, on est dans une période, dans un contexte qui est assez favorable, où il y a un certain nombre de soutiens et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont plus que motivés à soutenir des actions et des initiatives qui vont dans le champ des différents appels à projets. Voilà. Hervé, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus juste sur le type de projet que vous souhaitez faire financer par le dispositif du plan de relance?
Vous pouvez en parler 2 minutes? Alors, on a plusieurs. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, Camille, vous comprendrez pourquoi. Oui. Par contre, effectivement, oui, oui. Les thèmes qui ont été présentés jusqu'à présent rentrent pile poil dans les thèmes qui nous concernent. Alors, nous, étant groupe, enfin, en tant que Veolia, c'est aussi très clairement expliqué sur le site. La définition de TPE, PME et groupe est très clairement précisée. Et nous, en tant que groupe, on a effectivement des enveloppes qui nous sont allouées ou pas. Donc, par exemple, le cas tremplin, dans le cadre des PME, on est typiquement pas éligible. En revanche, on a conseillé des clients à rentrer dans ce programme tremplin parce qu'effectivement, c'est dommage de passer à côté. Alors nous, en ce qui concerne nos projets Veolia, on est à la fois sur des sujets d'études et à la fois sur des sujets d'investissement. Justement, l'étude, pourquoi? C'est que ça a été rentrer dans ces enveloppes-là, c'est un moyen de prendre le temps et de se poser les bonnes questions pour designer ensuite le bon investissement qui peut faire l'objet derrière de soutien de l'ADEME. Il faut voir que sur les sujets typiquement biodéchets aujourd'hui, le sujet biodéchets, il est à la fois accompagné par un volet études et à la fois accompagné par un volet investissement. Donc il y a une vraie logique, il y a une vraie cohérence et il y a un vrai intérêt à travailler sur ces deux enveloppes-là, ou enfin sur ces deux axes-là de demande d'études, de demande d'enveloppe. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Vous allez pouvoir reprendre la route. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Bientôt, Hervé. Bon Merci beaucoup. webinaire. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Bon, ben, on continue, hein. Alors, on passe sur le volet être accompagné dans sa démarche et je vais laisser la parole à Eric Porchia de la Chambre de commerce et d'industrie. Eric, je vous laisse partager votre écran. Oui. Attendez, pardon, je bug. N'importe quoi. Oui, c'est bon, vous pouvez partager. Je vais arrêter le partage. OK. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui, c'est bon? OK. Oui. Donc, effectivement, je vais vous parler du dispositif d'appui qu'a mis en place la CCI Aix-Marseille-Provence au plan France Relance, puisque nous, on considère que c'est un enjeu pour notre territoire et ses entreprises. Et nous remercions Cap au Nord de cette invitation très courtoise. Alors, je ne rappelle pas le plan France Relance, Camille l'a brillamment fait de façon détaillée. Là, c'était vraiment à la grande serpe que je l'avais fait. Simplement, ce qui est important de savoir quand même, c'est que sur les 110 mesures, nous, quand on a regardé, on s'est dit qu'il y en a à peu près 54, là, donc à peu près la moitié, qui intéressent particulièrement notre territoire et ses entreprises. Sachant que nous, notre prisme est économique, donc là, sur la partie cohésion territoriale, qui est plus, il y a certaines mesures qui ont plus trait à du social, tout ça, on l'a moins regardé. Si c'est de l'emploi, du travail, oui, mais il y a des mesures qu'on n'a pas regardées, c'est qu'on n'a pas sorti, qu'on a du coup mis dans un autre panier. Donc il y a la moitié des mesures qui sont clairement à caractère économique, on va dire, et avec une règle de 3 peut-être un peu simpliste, mais ça donne toujours des ordres de grandeur. Ça représente pour notre territoire métropolitain de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc, sur ces 54 mesures, donc si on fait la translation en termes d'écologie et compétitivité, évidemment, on a toujours les mêmes j'allais dire, les mêmes petits écarts, hein, mais on est grosso modo, ça va de 700 milliards à 980 milliards. Donc, on voit qu'on est sur des montants qui sont très significatifs. Et nous, notre objectif en tant que Chambre de commerce, c'est de maximiser les retombées sur notre territoire. Hein, c'est ça l'enjeu qu'on s'est donné. Sachant que pour bénéficier des mesures, en fait, il y a deux logiques. Parce que ce qui a été présenté tout à l'heure par Aline, notamment Tremplin, où elle a bien insisté en disant, en fait, les entreprises sont ayant droit, il n'y a pas de projet à formuler, etc. Donc, il y a bien deux logiques d'accès. Il y a une logique qu'on appelle la logique guichet, c'est-à-dire mon entreprise, mon territoire, mon association, ma personne en bénéficie parce que je satisfais à certains critères qui ont été prédéfinis. Où il y a des logiques projets, où là, effectivement, pour avoir accès à la subvention,
si je suis une entreprise ou une collectivité ou une association, je dois décrire l'action que je me propose de faire et cette action elle va être agréée ou pas par le financeur et voir si elle rentre bien dans le cadre du financement. Donc, il y a ces deux logiques. Nous, on travaille plutôt sur la logique projet, vous allez le voir. Toujours est-il que pour les entreprises et pour l'économie, il y a un effet d'engrenage qui est assez positif, puisque les entreprises, elles sont à la fois des bénéficiaires directs des mesures, hein, en logique guichet comme en logique projet, mais elles sont aussi bénéficiaires par rebond, puisque toutes les mesures, elles entraînent effectivement une roue économique qui fait que les entreprises, elles peuvent candidater ensuite à des appels d'offres qui sont lancés dans ce cadre-là. Donc il y a vraiment un effet, l'effet de relance, c'est réellement un effet d'engrenage qui se crée. Donc d'où notre attention à maximiser, si on maximise 2,5 milliards, en fait les retombées seront encore plus importantes sur notre territoire. Donc on a tout intérêt, tous collectivement, à ce qu'on capte le maximum de subventions, d'aides du plan de relance pour notre territoire. Alors nous à la Chambre, en fait, on a 6 leviers d'action pour que les entreprises ne ratent rien des opportunités du plan de relance. La première action que nous avons, levier d'action que nous avons, c'est un décryptage des mesures. Non pas qu'elles soient complexes, et nous ne sommes pas le seul à le faire, le décryptage, hein, mais en fait pour porter à connaissance des entreprises de façon peut-être parfois plus simplifiée, mais en tout cas plus accessible, parce qu'il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de il y a une certaine complexité malgré tout du dispositif dans sa globalité, qui fait que décrypter des mesures, c'est en fait les expliquer simplement et bien mettre en exergue en fait comment j'y accède, comment je peux y accéder. Donc, c'est vraiment un effort qui est fait. Et cet effort de décryptage, en fait, nous sert aussi à faire de l'information en ligne, que ce soit sur notre site, puisqu'on a, on a une rubrique France Relance hein, sur notre site directement, que informer en proximité, puisque vous voyez, apparaît ici, il y a notre président qui, aujourd'hui, accompagné souvent du sous-préfet à la relance, du directeur régional de l'ADEME, du directeur régional de BPI, fait aussi le tour des territoires. Donc, il y a eu une visite sur les territoires de l'Est de la métropole, sur Marseille, sur Aix-et-Gardanne. Demain, c'est sur Étang-de-Berre, pour aller présenter le plan de relance, en quoi la Chambre peut leur être utile, en quoi l'ADEME va leur être utile, en quoi BPI leur est utile. Voilà, c'est vraiment un travail aussi un peu comme ça de proximité terrain. Alors, actuellement, ça se fait en ligne, malheureusement beaucoup, mais pour autant, c'est un peu comme notre réunion d'aujourd'hui, c'est-à-dire on essaie de grouper les entreprises par domaine géographique pour leur donner l'information. Donc, le décryptage sert à ça et on a une fonction très appuyée de veille sur tout ce qui est appel à projet, ou appel à manifestation d'intérêt lié au plan de relance et appel d'offres aussi. Je disais l'effet d'engrenage, c'est pour ça qu'on parle d'appel d'offres. Donc, pour ça, en fait, on a plusieurs façons de communiquer que je vais détailler et on a en particulier une plateforme qu'on a appelée le Metropolitan Business Act, qui est en fait une plateforme d'information des entreprises sur toutes les opportunités qui peuvent se présenter à elles sur tous les marchés, que ce soit des appels d'offres pour des marchés privés, hein, pour quelqu'un qui cherche, je sais pas, un plaquiste par exemple, mais aussi évidemment de tout ce qui est dispositif d'appel à projet. Donc la plateforme du Metropolitan Business Act est vraiment très utile de ce point de vue-là, puisqu'elle concentre tout ça de façon très didactique et très accompagnée. Et ensuite, on a un certain nombre de dispositifs d'envoi de mails ciblés dont je vais vous parler après. Enfin, on a aiguillé et accompagné qui fait l'objet de la suite de la présentation. Donc, je ne détaille pas à ce stade, mais je vais vous en dire plus. Donc, pour la diffusion des appels à projets du plan de relance, qu'on juge pertinent pour notre territoire, en fait, on publie chaque semaine sur notre site une liste des appels à projets en cours. Hein, donc là, c'est le pipe en fait, le pipeline des appels à projets qui sont en cours et qui intéressent tout secteur, tout type d'entreprise, les territoires, les collectivités, peu importe. C'est vraiment tout ce qui est en cours. Ensuite, on filtre ça sur la plateforme MBA en enrichissant un petit peu l'information, en la simplifiant aussi, en l'expliquant plus. Donc là, on a
et ça, ce sont pour les abonnés du Metropolitan Business Act. Donc là, on a une diffusion qui est plus ciblée, qui est plus catégorisée. Là, alors que la liste, c'est vraiment une liste, hein, avec évidemment les liens pour tout télécharger, etc. Donc il n'y a pas de truc, mais c'est une forme un peu brute qui est largement raffinée sur le MBA et beaucoup plus expliquée, beaucoup plus cataloguée, enfin catégorisée en tout cas. Et enfin, on a aussi de la diffusion personnalisée d'appels d'offres sélectionnés pour adresser directement les entreprises, les associations de zones d'activité, des fédérations d'entreprises, des groupements professionnels et aussi les collectivités, puisque les collectivités sont également bénéficiaires du plan de relance et elles ont d'autres canaux d'information, mais on juge que en fait, on a intérêt à vraiment répercuter ces informations le plus largement possible. Donc, on pardon, informe Eric. Oui. Excusez-moi, juste pour préciser, la plateforme MBA qui initialement est payante est gratuite depuis 2 ans dans le contexte Covid. Donc, aux adhérents et entreprises qui voudraient bénéficier de la plateforme, n'hésitez pas à y aller, puisque c'est vraiment la meilleure période pour tester la solution et pour tester la solution gratuitement, en fait, hein, pendant toute l'année à venir. Voilà. Absolument, oui. Mais merci Camille, merci pour ce complément très utile pour le coup. Donc aiguiller, en fait, il y a aiguiller une entreprise. L'aiguillage, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait dans une même entreprise, elle peut cocher beaucoup de cases du plan de relance et ça peut être un peu complexe malgré tout. Alors, il y a effectivement Agir pour la transition avec l'ADEME qui est extrêmement utile. Il y a il y a des sites comme ça qui sont très utiles, mais ça reste quand même complexe pour un chef d'entreprise quand il est face à un panier de mesures qui peuvent s'appliquer à lui, d'opportunités qui peuvent s'appliquer à lui, à la fois de les prioriser et aussi de voir si vraiment ça correspond ou si c'est en première approche ça a l'air de correspondre. Mais donc, et l'aiguillage, ça consiste en fait à sélectionner parmi toutes les mesures qui peuvent s'appliquer à une même entreprise ou à un même projet de plusieurs entreprises ou d'une collectivité, quelle serait la combinaison optimale, sachant qu'il y a des mesures qui se combinent entre elles, mais il y a des mesures qui s'excluent l'une l'autre. Enfin, les fonds de subvention s'excluent l'un l'autre. Donc, il y a tout ce mécanisme-là, quand on est éligible à plusieurs choses à la fois, d'aide à la décision hein, pour le décideur collectivité ou pour le décideur d'entreprise, savoir vers où je vais en priorité. Donc, cette fonction d'aiguillage est importante. Elle n'est pas automatique, c'est-à-dire qu'elle est pré-automatisée par un certain nombre de sites, mais après, effectivement, c'est une analyse au cas par cas. Et ensuite, il y a la fonction d'accompagnement il y a 2 façons d'accompagner les entreprises. Il y a une première façon, c'est d'accompagner un projet d'entreprise pour répondre aux appels à projets pour bénéficier des subventions. Donc là, on est vraiment dans la logique, dans la logique, non pas dans la logique, comment je l'appelais, dans la logique projet, pardon, excusez-moi, j'avais perdu le mot. Donc, on est vraiment dans la logique projet, là. Donc, une entreprise veut bénéficier d'une subvention, il faut qu'elle monte un projet. Et sachant que selon l'ambition du projet et selon ce à quoi on prétend, monter un projet, ce n'est pas forcément, et le documenter, ce n'est pas forcément si évident que ça pour une entreprise, surtout qu'en général, ils sont passablement très occupés par ailleurs. Donc, il y a cette fonction vraiment d'accompagnement pour le projet, sa structuration, son mode d'expression, et puis il y a la logique aussi du projet. Donc, c'est accompagner un projet. Et on a un deuxième type d'accompagnement, c'est d'accompagner les entreprises à s'engager dans l'action. Donc, à s'engager dans la transition numérique, à s'engager dans la transition écologique, à s'engager dans la transition économique. Donc, tout à l'heure, Aline a cité les CCI, la CMA, qui accompagnent dans le cadre de tremplin hein, des premiers pas. Effectivement, c'est ça qu'on appelle s'engager dans l'action, c'est-à-dire il y a des programmes, l'entreprise a envie de le faire, et en fait, nous, on est les accompagnateurs dans ce programme-là. Donc, ça, c'est un autre volet très important pour nous. C'est la direction appui aux entreprises qui s'occupe de ça. C'est un volet très important puisqu'on a beaucoup d'actions que je vais vous détailler. Donc, là, on est dans accompagner les entreprises dans leur développement
dans la mise en place des actions. Donc, sur les thématiques de la transition numérique, transition écologique, transmission d'entreprise, transmission d'entreprise, pardon. Sur la partie stratégie d'entreprise, c'est-à-dire c'est un diagnostic relance, alors ce qu'on appelle le diagnostic 362, c'est un diagnostic stratégique, hein. Et il y en a un qui est un diagnostic spécial pour les CHR qui ont énormément souffert pendant la période et qui souffrent encore. On a tout un programme d'accompagnement pour les entreprises en difficulté. On a un programme d'insertion professionnelle également pour les personnes qui ont perdu leur emploi ou pour les personnes qui étaient déjà en recherche d'emploi. Et on a également tout un volet sur... alors ça, c'est parce qu'on a gagné un appel à manifestation d'intérêt sur les transitions collectives. Donc, les transitions collectives, en fait, sont les transitions professionnelles sur un territoire donné. C'est de la gestion prévisionnelle de l'emploi des compétences par territoire. Et donc, des personnes qui sont dans des secteurs fragilisés, donc où leur emploi peut être mis en risque, voire est déjà mis en risque, c'est les accompagner en fait vers des entreprises et vers des opportunités de travail qui leur correspondent sur un territoire donné. Donc, il y a une logique de territoire assez prégnante. Donc voilà ce à quoi on intervient en fait dans ces cadres-là. C'est pas du tout toute l'action de la Chambre, hein. C'est l'action de la Chambre dans le cadre du plan de relance à la faveur des mesures qui ont été activées par les appels à projets de l'ADEME, de BPI, enfin de l'Agence des paiements, etc. Donc on est bien dans cette donc là c'est pas du tout ce que fait la Chambre, hein, attention, ce n'est que ce qu'on fait à la faveur de ce qui est sorti aujourd'hui. Donc demain, si d'autres choses sortent, on le fera aussi. Donc les secteurs qu'on a accompagnés jusqu'à présent, c'est il y a l'industrie, les commerces dans la transition numérique et la transition écologique, le tourisme. Donc voilà, on est donc les secteurs en fait c'est à peu près tous. Aujourd'hui, peut-être le moins qu'on ait accompagné, c'est la partie service. Encore que on le fait, mais c'est vrai que les services sont un peu plus diffus dans le paysage du plan de relance, me semble-t-il. Alors, l'accompagnement, il consiste en quoi en fait? Donc là, je suis non pas dans l'accompagnement d'un projet, mais dans l'accompagnement des entreprises. Donc, ce sont des actions de sensibilisation. Alors, il y a de la sensibilisation en ligne assez rapide, ce sont des quiz, des autodiagnostics. Il y a des actions collectives d'information, de sensibilisation sur des thèmes. Alors, c'est beaucoup de webinaires, des réunions d'information, des newsletters dédiés. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est peu en présentiel, mais on essaye quand même d'animer tout ça le mieux possible. Et puis, la sensibilisation, elle passe aussi par des campagnes téléphoniques où, en fait, on invite, ça a été le cas notamment pour les commerçants, dans la transition numérique et écologique, en fait, on les appelle pour les inciter en fait à entrer dans l'action et ensuite ce qu'on se propose c'est de les accompagner. Donc l'accompagnement c'est très classique, hein, la démarche c'est un état des lieux, un diagnostic qui mène à un plan d'action avec une orientation qualifiée, c'est-à-dire quelqu'un qui en fait rédige un plan d'action, le propose au chef d'entreprise, en discute avec lui, se mettre d'accord et ensuite là, ça peut être la mise en œuvre. En général c'est d'une ou de plusieurs actions, mais c'est souvent d'une ou deux actions du plan d'action, celles qui sont jugées les plus urgentes ou les plus prioritaires par l'entreprise. Excusez-moi, Eric. Je suis désolée, mais je suis la gardienne du temps. Oui. Il ne vous reste pas très longtemps. J'accélère. Alors donc voilà, donc ça reprend les différents thèmes et vous avez les noms de personnes en fait qui interviennent sur ces thèmes-là, donc qui sont tous à la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence que vous pourriez contacter le cas échéant. Mais je l'avais mis sur un autre slide qui est ici. Vous pouvez toujours aussi contacter Françoise Souchon, donc qui pour votre territoire, hein, pour ce territoire-là, est votre correspondante à la Chambre. Donc Françoise est présente aujourd'hui et elle est là à votre service. Donc j'avais une superbe vidéo à vous montrer, mais comme le temps presse, je pense qu'on n'aura pas le temps. Camille me fait non de la tête. C'est dommage, c'était une chef d'entreprise donc qui a une agence immobilière et de gestion de patrimoine. J'ai dit que les services étaient les parents un peu pauvres du plan de relance, mais pas que, mais pas vraiment. Donc qui témoignait sur l'accompagnement sensibilisation. Enfin, vous pouvez me joindre si vous souhaitez plus de renseignements et désolé pour le retard, Camille. C'est pas grave, c'est toujours le problème des webinaires, c'est le temps très contraint. Merci Eric pour cette présentation qui était très très claire.
On va enchaîner avec Thierry Modica. Thierry, m'entendez-vous? Je t'entends. Ah, Voilà, je suis super. là. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage de comment se passe, comment va Athènes et comment vous avez mobilisé le plan de relance pour investir dans votre appareil de production? Oui, alors effectivement, alors, je me présente, hein, Thierry Modica. Moi, je suis le dirigeant d'une PME. On est 65 et notre activité est l'industrie. Hein, on fait du service industriel, de la réparation mécanique. Alors, pour témoigner, effectivement, bon, d'une part, bon, j'ai beaucoup apprécié ce webinaire. Je trouve qu'il est très intéressant. Et d'autant plus avec Eric Corchia, puisque étant membre de la Chambre, effectivement, il y a un accompagnement. Moi j'ai été accompagné par la Chambre, par facilité aussi, puisque bon, je suis membre de la Chambre, durant l'année 2020. Par rapport au plan de relance, oui, nous avons déposé un dossier sur la modernisation de notre outil de travail et la numérisation. Aujourd'hui, on est en cours, on n'a pas de réponse d'ailleurs. Hein. Bon, ça a été demandé, notre dossier a été déposé en octobre ou novembre 2020. Bon, j'attends le retour. C'est un investissement qui n'est pas neutre, hein, sur 2 grosses machines-outils. Et on a profité de cet accompagnement, effectivement, et de cette possible subvention sur cet outil. Je dois relancer d'ailleurs parce que bon, nous avons déjà transmis les commandes, mais le retour de ce dossier de subvention, nous ne l'avons pas. Alors, on est toujours impatient, évidemment, mais bon, j'espère l'avoir. Après, effectivement, nous on a un projet, nous avons un projet de développement foncier aussi, puisque notre entreprise se développe. Et nous avons besoin de surface d'atelier aujourd'hui. Et bon, j'ai bien noté hein, au niveau tremplin et au niveau des projets que nous pourrions avoir sur de nouveaux bâtiments, en intégrant aussi, pourquoi pas, de la production solaire, par exemple, avec des panneaux électriques, la production électrique par des panneaux solaires, voilà, des choses comme ça, sur lesquelles, bon, pour l'instant, j'ai pas de certitude parce que le foncier sur Marseille, c'est assez compliqué aujourd'hui. Je ne souhaiterais pas trop m'éloigner de la zone, de notre zone. Ça m'éloignerait de Cap au Nord aussi, donc ça m'embête un peu. Mais voilà, on est sur ces projets-là. Aujourd'hui, effectivement, ce que je peux témoigner, c'est qu'il y a ces accompagnements-là sont quand même très. Il y a un support économique aux petites entreprises qui est très fort. Hein. Ça, c'est une évidence. Je vois Madame Maestroni. Ah, aussi voilà, je voulais vous dire bonjour. Comment allez-vous? Je dévoile pas un secret en disant que le foncier est compliqué sur Marseille, Madame. Ah non, pas du tout. Vous êtes dans le vrai. On souffre tous. D'accord. Mais on pense à vous. Vous inquiétez pas, on pense à vous. Je sais, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, donc et je dirais que ce que je pourrais conseiller aussi pour les entrepreneurs et les patrons de PME, c'est effectivement s'appuyer aussi, parce que comme disait Eric tout à l'heure, on a beaucoup de choses à faire et qu'on a besoin d'accompagnement aussi. Et ça je pense que la Chambre est très, très bien placée parce qu'elle a fait un très bon travail. Et ça, c'est voilà, pour avoir une lecture de tous ces dispositifs, je pense qu'il est important que les chefs d'entreprise de PME puissent s'appuyer sur des conseils. Et je pense que la Chambre a fait du très bon boulot et elle permet aussi voilà, de trouver les cibles et les accompagnements qui puissent être adaptés aux entreprises et dans les projets qu'on peut avoir. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que vous voulez poser des questions à Thierry tant qu'on y est? Non? C'était très clair. Hein. Bravo. C'était très clair, voilà. Après, je suis désolé parce que je m'étais donné jusqu'à 10h, c'est 10h01, donc on n'est pas trop mal là. On est nickel. Merci Thierry. On est bien là.
On va continuer avec Mathilde Lestido de la région. Mathilde, êtes-vous là? Oui, je suis là. Super. Est-ce que je vous laisse partager votre écran? Oui, pour l'instant, c'est bloqué. Là, c'est bon normalement. Ok, c'est parfait. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Non. Peut-être un petit temps de chargement. Alors, attendez, je vais arrêter de partager mon écran, tout simplement. Là, c'est bon pour moi. Bon pour les participants? Ok. Maïté, c'est bon? Oui. Bon, allez, j'y vais. Merci pour l'invitation. Je suis Mathilde Lestido, je suis conseillère au service financement des entreprises de la région. Je vais être assez rapide sur les mesures régionales. Tout d'abord, je vous rappelle qu'il y a une stratégie de la région en matière d'aide aux entreprises qui regroupe énormément de dispositifs d'aide. Premièrement, le FIER, le Fonds d'investissement pour les entreprises de la région, qui regroupe 13 outils de financement généralistes. Mon projet d'entreprise, qui est un soutien à nos partenaires pour financer la création et le développement des petites entreprises. Et le plan d'urgence et de solidarité, ainsi que le plan de relance qui ont été mis en place durant la crise sanitaire. Pour permettre aux dirigeants de se retrouver dans les nombreuses aides aux entreprises de la région, il y a un numéro vert et un portail entreprise qui est un site internet qui présente tous ces dispositifs. Et si besoin d'un rendez-vous un peu plus approfondi, nous sommes 2 conseillers au service financement des entreprises pour orienter les dirigeants. Concernant les mesures de la région qui peuvent s'adapter à la relance, donc il y en a 3 principales qui sont sectorisées, donc qui vont s'atteler à des secteurs d'activité bien précis. Le premier dispositif, c'est le fonds ESSOR, qui est un prêt à taux zéro qui va jusqu'à 100 000 € à destination uniquement des entreprises de l'économie sociale et solidaire de plus de 5 000 salariés. Et ce fonds-là, donc, il est financé par la région et la Banque des Territoires et il est mis en œuvre par France Active. Le deuxième fonds, c'est Investour, qui est un outil de Région Sud Investissement. Région Sud Investissement, c'est un organisme qui a été créé par la région pour octroyer des prêts participatifs. Donc, Investour, c'est un prêt participatif qui va de 15 000 à 200 000 € et qui va être dédié uniquement au secteur du tourisme. Ce prêt-là, il est intéressant dans le sens où son montage comptable fait qu'il est considéré comme du quasi-fonds propre et ça va du coup permettre de renforcer votre entreprise pour pouvoir investir. Et enfin, une actualité, le chèque réouverture qui est ouvert depuis le 19 mai. C'est une subvention de 1 000 à 5 000 € pour les commerces qui ont été fermés sur le long terme et les hébergements touristiques. Donc, ça va être les restaurants, les salles de sport, les musées, etc. Et cette subvention va couvrir 50% des dépenses des investissements qui sont réalisés entre le 1er avril et le 19 juillet pour tout ce qui est travaux, aménagements, acquisition de matériel professionnel, mais aussi des investissements numériques et de protection sanitaire si ce sont des investissements importants avec une valeur unitaire supérieure à 500 €. D'autres dispositifs qui sont liés à la relance et qui, pour le coup, visent tout secteur d'activité. Les aides à l'embauche des jeunes, 3 dispositifs, du coup, sur des contrats qui sont réalisés à partir du 1er avril. 2 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans qui vient de sortir d'une formation professionnelle ou du système scolaire, donc un nouvel arrivant sur le marché du travail. 200 € par mois pour l'embauche d'un jeune en stage, un stage avec une convention universitaire. Et 600 à 1 300 € pour l'embauche d'un étudiant boursier en job étudiant à raison d'un minimum de 10 heures par mois. Également, le prêt rebond qui a été mis en place dès le début de la crise sanitaire et qui continue d'être ouvert, qui est un prêt à taux zéro de 10 000 à 300 000 € sans garantie avec un différé de remboursement de 2 ans, donc des conditions vraiment intéressantes
sur un prêt qui va à la fois permettre de pallier aux difficultés de trésorerie liées à la crise sanitaire, mais aussi à financer la relance et les investissements. C'est un dispositif qui est financé à 50% par la région Sud et qui est opéré par BPI-France. Également, via Région Sud Investissement, le prêt participatif Covid, même logique qu'Investour, mais cette fois pour tout secteur d'activité, un prêt participatif de 15 000 à 200 000 euros. Et enfin, notre garantie bancaire, Région Sud Garantie, qui a été portée à 80% au lieu de 70% auparavant, et qui peut s'appliquer à un prêt bancaire qui va de 1 000 à 1,5 million d'euros. Cette garantie, elle est instruite par BPI France et par la région Sud, et la demande est à adresser à son banquier. J'en ai terminé pour les dispositifs de la région qui sont applicables à la relance. Donc, quelle efficacité? Oui, c'est parti sur 10 minutes. Super. Je vais enlever l'écran partagé. De toute façon, les participants commencent à s'en aller. Ok. Alors, attends. Moi, je suis toujours hyper nulle avec les partages d'écran. Pourquoi on n'arrive pas à l'enlever? Alors. Je vais arrêter voilà. de mon côté. Voilà. Ben, merci beaucoup, Mathilde, pour la précision des échanges, de ce que tu as présenté. De toute façon, on va tout envoyer aux participants, si tous les intervenants sont d'accord, parce que j'ai eu des demandes déjà, parce que voilà, les dispositifs sont quand même bien détaillés et beaucoup plus lisibles. Est-ce que, pour ceux qui sont encore là, vous avez des questions à poser particulières, qui peuvent être plus généralistes aussi sur le plan de relance? C'est le moment ou jamais. Alors, moi, c'est Nicole Maestroni, donc je travaille à la ville de Marseille et je m'occupe d'implantation et développement d'entreprises industrielles plutôt, hors commerce, hors tourisme. Moi, j'avais deux questions. Il me manque le niveau européen. Alors, je sais qu'ils ne sont pas présents là actuellement. Donc, est-ce que c'est des personnages qu'on ne voit jamais ou est-ce que c'était inclus dans les présentations de la région? Donc, ça, c'était ma question. Et j'aurais aimé savoir, sur le plan de relance, combien a été consommé. C'est-à-dire, est-ce que les entreprises ont eu le temps de consommer sur le territoire ou effectivement, ils ne sont pas prêts dans l'accompagnement et qu'ils n'ont pas eu le temps de se mettre effectivement au bout du jour. Est-ce qu'on n'a pas consommé assez sur le territoire? Alors d'abord, je tiens à remercier parce que moi, j'ai pris l'économie de transition écologique en mars 2020 à la demande des entrepreneurs. C'est carrément eux qui m'ont demandé de m'en occuper au départ. Je trouve que c'est super parce qu'en fait, toutes les questions qui se sont posées, en 2020, tout le monde s'est appliqué, la CCI à répondre, la région à répondre à tout ça. Eux, effectivement, leur gros problème, c'était qu'ils comprenaient, c'était pour eux un plat de spaghettis et ils avaient du mal à comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Nicole. Est-ce que quelqu'un peut répondre, peut-être Mathilde ou Laurence, sur l'échelle européenne et sur les fonds européens dédiés au plan de relance? Oui. Du coup, en fait, les fonds européens, c'est une question assez complexe. Alors déjà, il y a des fonds européens qui vont financer des dispositifs du plan de relance. Par exemple, les prêts participatifs qu'on octroie, ils sont financés par des fonds FEDER. Par contre, effectivement, il y a des fonds européens qui sont directement orientés entreprises. Et là, sur ce sujet, je ne suis pas capable de vous répondre précisément. En fait, on a un service Europe qui est dédié et une plateforme qui s'appelle Europe Région Sud, quelque chose comme ça, où vous pouvez prendre attache avec un conseiller entreprise par secteur d'activité. Parce que c'est vraiment des fonds qui sont complexes, donc il faut se faire accompagner au cas par cas selon leurs besoins.
Alors justement, c'est le service Europe de la région. Enfin, moi, je m'occupe de gros projets, hein, Oui. de 10 hectares, bon, et c'est des énormes projets. La société Athènes, par exemple, qui est un gros projet. Et c'est le service Europe, on a beaucoup de soucis pour les avoir sur. Par exemple, j'ai un énorme projet et on fait une réunion financement. Donc, vous êtes présent, bien sûr, la région. Mais il faut que je fasse introduire le service Europe et j'ai difficulté à trouver le bon contact, quoi. C'est assez compliqué, quoi. Voilà, bon, voilà. Si vous avez un contact, je prends. Ok, bon, bah, on essaiera de creuser ensemble, Nicole, sur le bon interlocuteur à la région, sur la partie Europe. Après, moi, ça m'intéresse de savoir combien on a consommé sur le territoire. Parce que mais ça, c'est une question hyper intéressante. Est-ce que l'un de vous est en mesure de répondre à cette question? Le combien on a consommé là à date au moment où on parle, Éric Corchia, je sais pas le dire parce que j'ai pas regardé depuis un petit moment. Mais sinon, sachez que les services du sous-préfet à la relance publient sur le site de la préfecture un consommé des différentes mesures. Donc, ils publient. Alors, moi, j'en avais, je crois, il y a 3-4 semaines de ça, j'avais téléchargé le bilan, enfin le bilan à date. Donc, de façon régulière. Alors, c'est peut-être pas en temps réel, mais de façon régulière, ils mettent à jour. Alors, peut-être que celui que j'ai, il est toujours à jour, hein, j'en sais rien. Ouais, moi, je pense qu'il y a à peu près un mois que je l'ai téléchargé. Ils mettent à jour sur leur site la consommation des différentes mesures, enfin les informations qui leur remontent sur la consommation des différentes mesures. Et donc, nous, on s'y intéresse beaucoup puisque, je vous ai dit, notre objectif, c'est vraiment qu'on maximise les retombées du plan de relance sur notre territoire et les retombées directes, c'est-à-dire les 2,5 milliards qui, par une règle de 3, nous informent sur à peu près l'enveloppe à laquelle on pourrait prétendre. Donc, nous, on le suit. Par contre, c'est vrai que c'est la préfecture qui fait ce travail-là, puisqu'en fait, le sous-préfet à la relance, c'est bien son rôle que de capitaliser toute l'information et de la redistribuer. Mais donc, Éric, pardon, Nicole, il y a un mois, on était à combien à peu près du consommé? C'est ça, voilà. À peu près, hein, en très grosse masse. Ouais. C'est la question pour moi? Oui. Oui. Je ne m'en souviens pas. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne m'en souviens pas. D'accord, je regarderai. Je ne m'en souviens pas. Je regarderai. On regardera. On le mettra dans le compte rendu. Et sinon, je peux te le faire suivre, Camille, le document. Là. Bon, c'est celui d'il y a un mois. Je vais aller voir s'il y en a un nouveau, mais je te ferai suivre celui que j'ai. Très volontiers. Alors, moi qui suis les entreprises, merci pour la CCI. Du coup, j'ai des bonnes adresses pour vous envoyer des entrepreneurs qui ont des questions. Et donc, c'est super, quoi. Ouais, très volontiers. Très volontiers, vous pouvez me les adresser directement ou les adresser à Françoise qui me les adressera. Mais voilà. Ok. Super. Il est 10h15. On a dépassé un peu, donc je vais essayer d'écourter au maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce qu'on part du principe qu'on va essayer de rajouter quelques éléments et vous renvoyer la présentation dans le courant de la semaine? Je suis à votre écoute. Bon, ben voilà. Merci. Bon, ben merci à toutes et tous pour la participation aujourd'hui. C'était très intéressant. On fera un prochain webinaire spécial plan de relance le 8 juin, qui aura pour sujet plus précis, je laisse Maïté le dire parce que j'ai encore oublié. Ah ben, le sujet précis, c'est la transition écologique, tout simplement. Ah ben voilà. Donc, vous êtes évidemment les bienvenus pour participer. Et puis voilà, on vous intégrera aussi dans la liste de diffusion de Cap au Nord pour celles et ceux qui n'auraient pas nos infos. Comme ça, ce sera aussi l'occasion peut-être pour vous de mieux nous connaître. Et encore merci pour vos interventions qui étaient très, très intéressantes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Très belle journée. Merci. Merci à tous. Bonne journée.